Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un des faits marquants de cette 19e étape du Giro 2024. Si vous n'avez pas vu le résumé, n'hésitez pas à aller le checker pour pas être spoilé de cet aparté qui concerne un fait marquant de cette étape, qui concerne le peloton des favoris. Donc si vous n'avez pas vu le résumé, je vous conseille d'aller le voir et de revenir vous attarder sur cette vidéo-là qui s'attarde sur une chute. Donc si vous ne savez pas en plus qui c'est un gros leader. Donc allez voir le résumé pour pas être spoilé et revenez après sur la vidéo. Donc là on est donc dans l'étape 19. L'échappée vient de gagner la victoire d'étape. La victoire, elle a été donc pour le cours de la formation des 4 AG2R Vendramé. Là on joue le général, ça s'attaque, c'était Romain Bardet qui venait d'attaquer après une attaque d'Ener Augusto Rubio. Et là on va voir la chute de Geraint Thomas, chute du Gallois qui a chuté pas en descente mais sur une ligne droite, un petit peu en bosse en haut de la dernière difficulté de la journée. On va voir justement comment il a chuté, on va revoir le replay de la chute. Geraint Thomas il est là sur la droite de la route, son équipier Arenspan c'est lui qui verrouille le peloton en plus. Geraint Thomas se retourne une fois à droite, une fois à gauche, on voit qu'il regarde beaucoup derrière lui, il va balayer la roue et heurter la roue du coureur qui est devant lui, c'est Antonio Tiberi le maillot blanc, et hop bam il chute assez bête on va dire, c'est de l'inattention, c'est pas la première fois que ça lui arrive à Geraint Thomas. Tout le monde derrière va arriver à l'éviter. C'était juste pour Pogacar qui va bien faire un gros geste sur son vélo pour remettre sa machine en fonctionnement. Felipe Martinez qui va bien passer à côté. Maïka certainement à droite de la route pour les UAE. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Mais une chute très bête. On voit Geraint Thomas, voilà, il tourne la tête. C'est le coureur le plus désorganisé on va dire. Il manque peut-être de lucidité. Et bam, hop, il va tomber. Le coureur britannique. Derrière, le peloton va se relever pour attendre un coureur qui a marqué comme l'histoire du peloton mondial, Geraint Thomas qui va être attendu, qui va revenir dans les voitures. On revoit une dernière fois sa chute avec un autre angle de vue, zoomé sur lui d'ailleurs. Voilà, il va se relever aussitôt, ça c'est toujours bon signe, il va réintégrer le peloton, car le peloton s'est neutralisé pour attendre le retour du Britannique qui va les remercier d'ailleurs. Pogacar, et puis voilà, ils vont finir tranquillement l'étape, mais en tout cas chute notable qui aura peut-être une influence sur l'état de forme de Geraint Thomas à la veille de la 20e étape. On sait qu'une chute peut avoir des conséquences sur le jour du lendemain, ou surtout dans 2 jours. 2 jours c'est pas très grave, c'est Rome. Normalement, c'est une étape facile, il faudrait vraiment qu'il soit incapable de rouler sur un vélo. Par contre, demain, ça peut avoir une influence, surtout qu'entre Felipe Martinez et lui, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, la 2e ou la 3e place, voire la 4e place, peuvent se jouer demain. Au pire pour lui, ça sera un abandon parce qu'il n'arrive pas à reprendre sa machine demain, son vélo. Donc, à voir quand même. Mais voilà, aucune chute n'est anodine, surtout sur un grand tour. Bien qu'on soit quasiment à la fin, on ne sait jamais, à froid le lendemain, la machine, le corps de Geraint Thomas peut avoir du mal à repartir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est une chute bête, une chute d'inattention qui aurait pu être évitée sur une route qui est peut-être glissante parce qu'il pleut, mais c'est surtout parce que Geraint Thomas s'est retourné à droite, à gauche. Voilà, il a balayé la route, sa roue avant a heurté la roue arrière de Tiberi et c'est lui qui a été déséquilibré. C'est souvent comme ça, hein. Une roue avant, c'est beaucoup plus, ça bouge beaucoup plus. Par contre, s'il avait eu un poids plus important comme un sprinter, ça aurait pu faire chuter Tiberi. Bon, c'est pas de la faute de Tiberi, c'est Geraint Thomas qui regardait à droite, à gauche. Un manque d'inattention, un manque de lucidité dans le final qui a causé une chute. Ça a été une des seules chutes marquantes de la journée. Et si vous voulez voir bien sûr le résumé complet, il est disponible sur la chaîne YouTube. La présentation de l'étape de demain aussi. Et on se retrouve pour la fin de ce Giro, samedi et dimanche. Déjà bientôt la fin du Giro. Allez, ciao l'équipe, bye bye.